Alors, j'aimerais évoquer... Je vous regarde ou je regarde la caméra? Regardez-moi. Bon. Regardez-moi. Ah, C'est pas grave, avec le micro-cravate, on vous entend un peu. j'ai été tellement fanatique de cinéma à partir de l'âge de 15 ans, quand je suis revenu en Europe après 10 ans de Maroc, d'Afrique du Nord. La première chose que j'ai faite, c'est de me précipiter à la Cinémathèque, qui était avenue de Messine à l'époque, dans une salle qui était grande comme ce petit portion-là. On s'entassait là-dedans et alors j'allais voir tous les classiques, les Russes, les Américains, les Anglais, les Italiens. Personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi. Oui, je sais ce que vous allez me répondre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je veux pas voir un psychanalyste? Alors, c'est pas l'argent que ça me coûterait, ça j'ai les moyens, croyez-moi. Mais je ne veux pas perdre mon temps à raconter ma vie sur un canapé. Non, je suis pas une femmelette, n'est-ce pas? Et mon magasin me prend trop. On est bottier 24 heures sur 24, ou alors on n'a qu'à faire autre chose, mon âge. Oui, enfin, si vous pensez que tout le monde vous déteste, c'est peut-être que vous avez montré du mépris à l'égard de tel ou tel. Ah non, absolument pas. Non, je méprise personne. Vous savez, tout le monde peut venir. Se faire chausser chez Tabar. Je chausse aussi bien les juives que les femmes arabes. Et même les shintok, le jour où elles viendront. À condition qu'elles veuillent bien porter des talons hauts. Mais c'est pas demain la veille. Et Tabar. C'est ça, voilà. Monsieur Tabar, oui. Tabar. Oui, le crétin absolu. Oui, à Muf, encore. Oui, oui, ben, la scène où, quand il va chez le bureau là, d'investigation, enfin d'inspecteur, je sais pas comment on les appelle. Détective privé. Oui, oui, ça a été à moitié. Parce qu'il m'a donné le texte 2 jours avant. J'ai dit, François, j'ai pas le temps d'apprendre ça. Moi. Il faut beaucoup de temps pour apprendre un texte. Eh ben, improviser. Donc, j'ai improvisé la moitié du texte, oui, oui. J'ai rajouté des choses, la chinoise, ou je sais pas quoi. J'avais rien contre les Chinois. Enfin, C'était drôle à faire parce que vraiment c'est très amusant. On a tourné à la maison pendant une semaine. Il voulait un appartement qui donne sur la Tour Eiffel. Alors j'ai dit, moi j'en ai un. Donc oui, on a tourné la scène du dîner où il dit encore des bêtises. Hitler était un petit peintre paysagiste. Vraiment. Oui, c'est... Tout le passage, par exemple, ne croyez pas que si je me tais, c'est par orgueil. Bon, comment tu le dirais dans un langage moderne? Je sais pas, je serais certainement pas lyrique. Oui, vas-y, fais rien. Même si même si c'est pas, vas-y, lance-toi, essaie. Sans réfléchir, le moins possible. Oui, alors c'était une aventure, c'est ce Out One. Parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait. Hein. D'ailleurs, la finalité, c'est un film qui fait Oui. 12 heures. 12 heures, ça c'est oui, la version souhaitée, mais alors pour ça, il faut aller à midi jusqu'à minuit, quoi. J'aime beaucoup l'improvisation. Ce qui s'est passé au cours de Tania Balachova, le jour où elle a ouvert un cours d'improvisation, j'ai commencé, moi, à oser. Et donc là, c'était, oui, pas facile, parce qu'il y avait certains partenaires qui n'arrivaient pas du tout à improviser, parce que le scénario, c'était une espèce de long papier comme ça, avec un tel qui rencontre un tel, et puis qui rencontre un tel, puis c'est tout, il n'y avait pas... Alors, il fallait... Alors, avec Bulogier, ça a été très facile et très agréable. Mais avec Bernadette Lafont, par exemple, ça a été... Elle n'a pas pu.
On l'a installé sur un tabouret et Rivette lui a dit bah, maintenant improvise. Elle qui donnait toujours l'impression d'improviser quand elle jouait, tellement c'était naturel et formidable. Là, elle ne pouvait pas. Elle a quand même arrivé à faire des choses, mais ça a été difficile pour elle. Alors avec Rivette, ça a mal fini, malheureusement. Ah bon? Parce que je jouais une pièce de Duras au théâtre l'Eden Cinéma, qui était une pièce assez tragique qui se passait en Indochine. C'était un peu barrage contre le Pacifique, mais un peu différent, où il y avait la mort de la mère. Madeleine mourait tous les soirs sur scène et moi je pleurais. Oui, alors il m'appelle en me disant voilà, je fais un tournage, mais c'est la nuit c'est en plein hiver, hein, dans une forêt avec Joe D'Alessandro, qui était un garçon avec qui j'avais parlé un jour à Paris, qui n'était pas bête du tout. Et j'ai dit quand même à Jacques, écoute, ce rôle m'épuise, je suis très fatigué, j'ai très peur la nuit d'aller dans la forêt de Fontainebleau, par je sais pas combien de degrés en moins. Vraiment, j'ai pas envie d'improviser dans ces cas-là. Je préfère pas. Bon, alors on raccroche. Il me rappelle quelques jours après, mais tu comprends, c'est très important pour moi. Toujours ce que disent les metteurs en scène, si tu fais pas le rôle, je ferai peut-être pas le film. Non, c'est pas ce jour-là, c'est à la troisième. Alors j'ai redit, écoute, non, je t'en prie, je suis fatigué, j'ai pas la force et l'envie de faire ça. Troisième coup de fil. Non, c'est Lady Smaya qui était son assistante, je crois. La femme de Daniel Valcroze qui m'appelle et qui me dit Jacques dit que si tu le fais pas, il fera pas le film. Et j'ai froidement répondu qu'il le fasse pas. Non, ce genre de chantage, j'aime pas. Et le film s'est fait ou pas? Oui, ça s'appelait. Je connais pas tous les films. Je sais pas, un titre très court. Je crois que c'était pas très intéressant. Et alors après, on s'est croisés une fois ou deux. Il m'a à peine dit bonjour. Il n'avait pas eu son jouet, alors il était comme ça. Il lui fallait son jouet. A person-to-person link to the heads of the homicide divisions of the following countries: Holland, Belgium, Italy, West Germany, and South Africa, the FBI in the United States, and Scotland Yard Special Branch in Britain. How many is that? 7. Get the head man at home or in the office. Ask them to take a call from me tomorrow morning and see that there's no one listening in. In the meantime, I'm going down to General Records to check if this jackal has ever operated inside France. Sir, how do you know that the jackal comes from any of these 7 countries? I don't. But he must be on file somewhere. Non, j'ai eu affaire à un homme que j'admirais profondément, c'était Fred Zinman. J'avais fait une panouille, Behold the Pale Horse, un film avec Queen et des grandes stars américaines qui étaient venues tourner à Paris, et je faisais un photographe qui filmait ou je sais pas quoi, rien du tout. Mais on avait sympathisé par la parole. Et il m'a dit, quand je reviendrai à Paris, je vous donnerai un travail plus intéressant. Alors, de temps en temps, pendant les années qui passaient, rien, je me suis dit, oh, il est à moi. Et puis, 14 ans après, coup de fil de mon agent, Fred Zinman est là. Il veut te voir. Alors, je vais au studio de Billancourt, où il avait ses bureaux. Et je le retrouve avec plaisir. Et voilà, il me dit, voilà, j'ai un rôle pour vous dans le film. Il me donne le scénario. Bon. Je lis et je constate que c'était pas intéressant. C'était un officier,
Oui, il voulait que les gens parlent l'anglais parfaitement. Enfin oui, c'est deux choses différentes. Oui, c'était le rôle d'un officier français, mais qui était entré avec De Gaulle. Enfin, je sais pas quoi, un truc qui m'intéressait pas. Et alors, je prends j'ai un culot monstre. Je lui dis, non, je regrette, ce rôle-là m'intéresse vraiment pas. Il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse, c'est l'inspecteur qui poursuit le criminel qui veut abattre De Gaulle. Un peu étonné, il me dit, mais you're much too young, tu es beaucoup trop jeune. J'ai dit, oh, vous savez, au cinéma, pour se vieillir, c'est pas compliqué, c'est pour se rajeunir qui est plus difficile. Comme ça, j'ai risqué le tout pour le tout. Bon, je suis parti, et puis j'ai attendu un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, rien. Bon, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Pas du tout. Le 7e jour, coup de téléphone de mon agent, Monsieur Ziman veut te voir, et il accepte de te donner le rôle. Alors évidemment, j'étais content. Parce que c'est un plaisir infini de travailler avec un homme d'une délicatesse et d'une intelligence. Quand il veut quelque chose, il vient tout près pour dire « I would like you to do this ». Enfin, comme en confiance, comme en confidence, c'était très, très, très beau. Alors voilà, donc j'ai risqué le tout pour le... Et voilà, donc c'est un film qui a beaucoup marché en Angleterre, oui, et en Amérique aussi. The Day of the Jackal, le jour du chacal, oui. Et donc ça m'a fait connaître un petit peu à Hollywood et après la seconde personne, ça a été Losé, réfugié en Europe et à Paris, qui me téléphone un soir à minuit, oui, en disant voilà, je suis en Norvège. Il était en train de tourner Maison de Poupée et I would like to meet you, etc. C'est Edward Fox qui m'avait parlé de moi très, très gentiment, celui qui faisait l'assassin dans le Chacal. Il a tourné dans ce film et je crois qu'il cherchait un acteur français qui parle anglais. Et ça s'est fait comme ça. Alors ça a été très agréable aussi, Losé. Très très chouette, bien intelligent. On a fait un film sur Galilée, mais qui n'est jamais passé en France, qui n'est jamais sorti en France. Je te rencontre, bon, tu me connais, on aime ceci, tu aimes tel film. Ah bon, alors on est fait pour s'entendre. Et le soir, bon, tu veux rentrer chez moi. Bon, bah c'est bien, c'est pas mal, c'est déjà ça, mais c'est pas direct. Surtout maintenant, surtout à notre époque, où il n'y a pas une jeune fille qu'on connaît depuis 2 minutes qui nous raconte avec passion toutes ses perversions et ce qui l'a fait jouir le plus. Alors ensuite, bah, on se demande ce qu'on va faire. Il faut leur rappeler à chaque instant que c'est un péché pour pouvoir jouir un peu. Sinon, elles font ça comme une hygiène. Et moi, l'hygiène, ça m'emmerde. Non, j'ai complètement dit le texte qui avait été écrit par celui qui prétendait avoir... et descendait dans les toilettes comme ça, ce qui est à peu près impossible. On ne voit pas à la mode Piquet-Grenelle, un endroit où les gens vont pisser les uns après les autres, et les cheveux par terre pour être au ras de la porte. C'est quand même... comment il s'appelle? Noël Pic, il s'appelait, un nom comme ça. Non, oui, j'aimais bien Eustache, j'aurais bien aimé travailler encore avec lui. J'ai bien regretté parce que il m'a téléphoné une année comme ça en me disant voilà, j'ai un projet de mecs qui parlent de leurs histoires d'amour au téléphone.
Voilà, alors je voudrais que tu fasses un des personnages et avec qui aimerais-tu faire le second? Et je venais de voir, oh zut, ça y est, j'ai oublié son nom. Un comédien qui a... Oui, je sais pas, j'avais tourné avec lui et on s'entendait très bien. Et puis je suis parti pour la Suisse tourner avec Reusser et j'apprends qu'il est mort. Alors ça a été un choc parce que on ne savait pas s'il avait assassiné ou s'il s'était suicidé. Oui, et on a trouvé chez lui, il enregistrait toutes les conversations qu'il avait au téléphone. Et c'est pour ça qu'il voulait faire les reprendre sur ce qu'il avait enregistré, quoi. Et je crois que si on devait écouter tout ça, il y en avait pour 3 mois. Pour voir s'il n'y avait pas une menace quelconque ou quelque chose. Rien du tout. Et voilà. Oh, j'étais triste. J'ai mal. J'ai mal parce que je suis seule. J'ai mal parce que j'ai froid. J'ai mal parce que tout le monde a mal autour de moi, même si je ne les vois pas. Essaye d'enchaîner un film si tu peux.